Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de tablettes graphiques. I think that when I'm high, I'm over you. Je pense que la question que j'ai le plus souvent sur les réseaux sociaux, c'est quelle est ta tablette graphique, quelle tablette graphique tu utilises, etc., etc. Et du coup, j'ai juste décidé de vous faire une vidéo exprès pour parler de tablettes graphiques, pour faire le point sur les tablettes graphiques qui existent, pour vous dire quelle est ma tablette graphique et vous donner mon avis un peu plus détaillé dessus. Et enfin, pour essayer de vous donner des conseils sur la tablette graphique à choisir si vous êtes débutant en dessin ou si vous n'avez encore jamais acheté de tablette. Je vous préviens d'avance, je vais beaucoup parler de Wacom dans cette vidéo et j'en suis désolée. Ce n'est pas du tout un partenariat avec Wacom. J'aimerais bien qu'ils m'envoient leur tablette gratuite, mais on n'en est pas encore là. C'est juste que pour l'instant, Wacom est vraiment la marque de référence sur le marché et du coup, je suis obligée de beaucoup les citer. Voilà. Pour résumer, on peut dire qu'il existe deux grandes familles de tablettes, les tablettes sans écran et les tablettes avec écran. Les tablettes sans écran existent dans plusieurs tailles et dans plusieurs qualités. Chez Wacom par exemple on a deux gammes, une gamme qui est vraiment pour les amateurs et les débutants et une gamme qui est plus destinée aux professionnels. Dans chacune de ces gammes on a à chaque fois plusieurs tailles de tablettes disponibles. La particularité des tablettes sans écran, c'est que tout simplement en fait on va pas regarder à l'endroit où on dessine, on va dessiner avec sa main sur la tablette et le dessin va s'afficher sur l'écran qu'on a en face de soi. Donc ça demande un petit peu de gymnastique au début parce que on a l'habitude quand on dessine sur papier de regarder directement sa main et ce qu'on est en train de faire. Là en fait il va falloir différencier ce qu'on fait avec sa main et ce qu'on voit et là où on regarde. Les tablettes avec écran, qui sont généralement appelées des Cintiq chez Wacom, sont donc des tablettes avec écran, effectivement, où on va dessiner directement sur l'écran, ce qui paraît plus naturel et qui est plus proche du papier, puisque on dessine sur son dessin, on voit ce qu'on est en train de faire avec sa main en temps réel. On dessine directement sur l'écran, donc vraiment on pose le stylet sur son dessin et ça se rapproche vraiment de la manière de dessiner sur papier. Il existe une troisième catégorie qui ressemble un peu aux Cintiq, mais qui sont en fait les ordinateurs tablettes, où en fait le système de l'ordinateur est intégré à la tablette. Chez Wacom actuellement ça s'appelle des Mobile Studio Pro, anciennement c'était les Companion. Et donc en gros vous avez une tablette avec écran, mais en plus derrière vous avez votre ordinateur qui est tout en un quoi. Sur le même principe il existe chez Microsoft la Surface Pro. Et un petit peu différent mais qui ressemble, on a aussi l'iPad Pro. Un petit peu différent parce que c'est pas vraiment un ordinateur, c'est juste une tablette qui fonctionne du coup avec des applications et pas avec des logiciels, mais sur le principe ça ressemble quand même. Donc pour répondre à la question de base, moi ma tablette c'est une Mobile Studio Pro en format 16 pouces. Je vais profiter de cette vidéo pour donner rapidement mon avis dessus parce que c'est vrai qu'on a assez peu d'informations en fait sur cette tablette. Moi j'avais trouvé que des informations en anglais quand je me demandais si j'allais l'acheter ou pas. Donc je pense que ça peut servir s'il y a des dessinateurs ici qui se demandent si cette tablette leur correspond. Moi j'ai acheté une Mobile Studio Pro parce qu'en fait j'aimais surtout l'idée d'avoir tout en un, quelque chose qui soit transportable, que mon ordinateur principal soit toujours avec moi. J'avais mon ordinateur précédent qui était un fixe, qui était en train d'agoniser, donc il fallait de toute façon que je renouvelle mon matériel informatique. Il s'est trouvé qu'il y avait une super promotion Amazon en même temps et donc je me suis décidée pour prendre cette tablette qui est à la fois très puissante et à la fois très transportable. Dans les gros points forts de cette tablette, en dehors du concept même de tout avoir dans une seule tablette, il y a l'écran qui je trouve est vraiment bien meilleur que celui des Cintiq que j'avais pu tester auparavant. On n'a pas du tout cet effet glace en verre qu'on pouvait avoir sur les précédents modèles, ça devient très agréable de dessiner, le stylet glisse vraiment bien et en même temps pas trop, il y a assez de matière pour que ça soit le plus agréable possible. J'ai l'impression qu'il ne peut pas vraiment se rayer en plus, donc ça c'est encore mieux. La tablette en elle-même est vraiment puissante, surtout du coup le modèle 16 pouces, 512 Go, je sais pas quoi. Donc ça c'est très agréable, c'est tout à fait suffisant pour faire du dessin, pour faire du montage vidéo, pour faire un petit peu d'animation, etc. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le format 16 pouces est quand même très grand, donc c'est vrai que c'est toujours transportable parce que tout est en une partie. Je peux aller travailler dans des cafés, je peux aller travailler à la bibliothèque, etc. Quand je suis en vacances, je peux l'emporter avec moi. Par contre, on n'est pas du tout sur quelque chose d'ultra portable comme va l'être un iPad par exemple. Je ne vais pas pouvoir dessiner dans la rue ou faire des croquis en extérieur, ça c'est vraiment
c'est vraiment très difficile. En plus, bon, après moi je suis toute petite, donc du coup la tablette est très grosse par rapport à moi-même. Mais ça reste un outil qui est quand même très encombrant. Hein. C'est pour un usage qui est clairement intérieur et qui est clairement professionnel et pas du tout pour le loisir. Actuellement, la Mobile Studio Pro est mon seul ordinateur et ça me convient tout à fait. Donc voilà, donc la tablette elle-même est super. Et après, dans les points négatifs, il y en a quand même pas mal. Le premier gros point négatif qui a beaucoup fait parler, mais en même temps c'est tellement aberrant, il n'y a pas de stand en fait pour la tablette. C'est-à-dire que Wacom n'a pas prévu de stand pour poser la tablette. Donc du coup, vous devez vous débrouiller. Moi, je me suis fait un petit truc en carton pour que ma tablette soit à l'inclinaison que je souhaitais. Mais vous pouvez pas acheter de stand de Wacom, ça c'est pas possible. Dans le même genre, il n'y a pas de pochette pour la tablette. C'est quand même une tablette mobile faite pour être déplacée, qui est quand même assez fragile et qui coûte quand même très cher. Et ils n'ont pas prévu de tablette pour déplacer sa Mobile Studio Pro. Et donc là aussi, ça oblige en fait à faire du bricolage, à trouver une pochette dans laquelle la Mobile Studio Pro puisse rentrer. Moi, j'ai une pochette qui du coup n'est pas pile au format de la tablette, donc c'est toujours un peu relou parce qu'en fait, elle peut se balader un petit peu dans la pochette, c'est toujours moins bien protégé. Donc ça aussi, c'est quand même un petit peu limite. Dans le même genre, Wacom n'a pas mis de clavier avec la tablette, il faut acheter son clavier en plus, sachant que le clavier que vend Wacom coûte quand même 50€, donc bon... On sent qu'ils profitent un petit peu de leur situation de monopole, mais un peu comme souvent avec Wacom, j'ai envie de dire. Et c'est assez désagréable d'avoir cette impression de se faire avoir un petit peu comme ça et que Wacom fait son travail à moitié et que de toute façon, en tant qu'artiste professionnel, on n'a pas le choix parce que c'est un peu la seule marque sur le marché. Donc voilà, par rapport à tout ça, moi j'ai un petit peu de ressentiment. Le fait aussi que les ports USB soient de l'USB-C. Du coup, moi je sais pas pour vos périphériques, mais moi tous mes périphériques c'est de l'USB classique. Donc la première chose que j'ai dû acheter c'est des adaptateurs USB-C, USB classique. Pourquoi faire ça? Je comprends pas trop. Et globalement, tout est à l'avenant comme ça. Bon à savoir, on peut se servir de la tablette comme d'une Cintiq normale. C'est possible, mais pour ça il faut acheter un câble qui coûte 50€ chez Wacom. Donc ça aussi, il y a un moment où ils peuvent donner un petit peu des accessoires qui vont avec la tablette plutôt que de tout vendre séparément. Je trouve que c'est assez abusé. Je pense que c'est tellement une niche, les gens qui vont acheter cette tablette, que Wacom ne fait pas énormément d'efforts. Ils le vendent un petit peu à la va-vite, et qu'il y a des choses un petit peu bizarres, que ça donne l'impression de ne pas être complet et de ne pas être tout à fait suivi. D'autres défauts de la tablette qui sont un peu plus techniques, moi j'ai un souci avec mon écran qui s'éteint en fait assez régulièrement, genre une demi-seconde il va devenir noir et ça peut le faire parfois 10 fois à la suite dans une minute et des fois ça le fait pas de la journée, mais il y a quand même souvent ce petit souci d'affichage. J'ai déjà échangé ma tablette une première fois et en fait ma nouvelle tablette a exactement le même souci. Donc je sais pas si c'est un défaut de fabrication de toutes les tablettes. Wacom me soutient que non, mais je vais pas non plus échanger ma tablette 40 fois en fait, c'est très pénible. Le dernier problème technique qui est un petit peu pénible, c'est que le ventilateur est super bruyant et il se déclenche assez vite malgré tout, surtout quand on est sur Photoshop. Alors, quand je fais du montage vidéo, tout se passe bien, mais quand je joue Photoshop, en général, ça se met à ventiler et ça fait beaucoup de bruit. Je trouve que pour une tablette vendue aujourd'hui, je trouve ça un petit peu bruyant. Le reste du temps, elle fait pas du tout de bruit, mais dès que le ventilateur s'allume, c'est assez impressionnant. Tous les défauts d'accessoires, honnêtement, on trouve des solutions, c'est juste que c'est assez rageant en fait. C'est parce qu'on sent que Wacom ne fait pas énormément d'efforts et c'est ça qui est pénible, surtout pour une tablette haut de gamme comme ça, c'est toujours un peu énervant. Mais ce sont des choses qu'on peut résoudre. Voilà, moi aujourd'hui ma tablette elle est complètement opérationnelle, j'ai trouvé comment la faire tenir, j'ai trouvé comment la transporter, etc. Donc ce sont des problèmes qui sont un peu passés. Après c'est vrai qu'au moment de l'achat, ça fait un petit peu mal malgré tout. Et malgré tout ça, je regrette pas du tout d'avoir acheté cette tablette parce que moi ça correspond pile à mon usage. Pouvoir dessiner partout, en voyage, etc. C'est hyper précieux pour moi, donc rien que pour ça, je suis très contente d'avoir cette tablette-ci. Mais voilà, ça donne quand même l'impression d'un objet qui n'a pas été développé jusqu'au bout, qui n'est pas tout à fait fini, qui n'a pas forcément un suivi après-vente exceptionnel non plus. Donc bon voilà, j'aurais du mal à la conseiller à quelqu'un en fait, étant donné que ce sont quand même des défauts qui sont très embêtants. Mais l'objet lui-même est vraiment super aussi et j'en suis aussi vraiment contente. Donc j'ai un peu une relation ambivalente avec ma tablette. Si vous êtes professionnel, que vous avez envie de beaucoup vous déplacer, que vous avez besoin d'une tablette qui soit quand même puissante et tout ça, je dirais que c'est quand même un bon choix, mais voilà, il faut être conscient qu'il y a beaucoup de défauts sur cette tablette.
Donc voilà, ça y est, vous savez quelle est la tablette que j'utilise, vous pouvez arrêter de me poser la question. C'est vrai que c'est une question à laquelle en plus je n'aime pas beaucoup répondre parce que ma tablette est quand même très spécifique, elle n'est pas du tout destinée à un usage grand public. Un truc tout bête, mais par exemple, vu que c'est juste une tablette, pour regarder un film ou une série, c'est pas du tout adapté en fait, parce que ça tient pas tout droit. C'est quand même un objet qui est fait spécifiquement pour les dessinateurs et illustrateurs professionnels qui vont passer toute leur vie à dessiner, sinon c'est pas parfaitement adapté quoi. Avant cette tablette, j'utilisais une Intuos 5 format M, donc l'équivalent des Intuos Pro aujourd'hui, et j'en étais très contente. En fait, pendant très longtemps, j'ai dessiné avec une tablette sans écran, et ça m'a jamais dérangé. Moi, je vois pas... Je trouve pas ça mieux d'avoir une tablette avec écran, il y a un côté qui est un peu plus sympa. Mais honnêtement, moi ce qui m'intéresse, c'est que le fait que ma tablette soit portable et pas que je puisse dessiner directement sur l'écran. Mais ça va dépendre beaucoup de chacun. Il y a beaucoup de dessinateurs qui ne supportent pas les tablettes sans écran. Je pense que c'est un peu un caprice et que c'est vraiment un coup à prendre une fois qu'on a cette habitude de dessiner et de regarder ailleurs que sa main. Ça devient plus du tout gênant et ça devient plus du tout un handicap. Mais c'est vrai que c'est une habitude qu'il faut prendre, que ça prend un peu de temps de retrouver toutes ces marques sur des tablettes sans écran. Mais pour moi, c'est tout à fait utilisable et c'est pas forcément moins bien. Un autre avantage, on se rend compte quand on dessine, c'est que en fait, quand on a un écran, sa main cache une partie du dessin. Alors que quand vous dessinez sur une tablette sans écran et que vous regardez votre écran pour avoir le dessin, l'avantage en fait, c'est que vous avez une vision qui est plus globale de votre image. Ce sont avant tout des histoires de préférence, mais bon, si vous êtes débutant, commencez pas à vous dire « Oh, mais il me faut absolument une tablette avec écran parce que sinon c'est trop compliqué, blablabla ». Non, ça prend vraiment très vite. Il y a plein de gens qui dessinent sur des tablettes sans écran. Vous serez pas moins fort, vous ferez pas des moins bons dessins parce que votre tablette n'a pas d'écran. Il faut arrêter de croire des choses comme ça. En revanche, je vous déconseille assez les tablettes pour amateurs. J'ai pas testé les dernières bambous, mais... de mon temps, il y avait quand même une vraie différence de qualité entre une bambou et une Intuos. Donc aujourd'hui, entre une Intuos et une Intuos Pro. C'est vrai qu'elles sont un petit peu moins chères, mais bon, ça coûte quand même un certain prix. Donc tant qu'à faire, peut-être qu'il vaut mieux économiser un peu plus, acheter d'occasion. Moi, c'est vrai que j'ai déjà acheté des tablettes d'occasion. En général, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à vous dire d'éviter les tablettes pour amateurs qui sont quand même un peu cheap et pas très qualitative. Je suis absolument désolée d'avoir parlé que de Wacom dans cette vidéo, parce que vraiment Wacom a le monopole sur les tablettes graphiques, et ça fait très peu de temps en fait qu'il y a d'autres marques qui ont commencé à apparaître. Je les connais pas forcément, je sais qu'il y a Huion qui a des très bons retours, il y a plusieurs personnes qui les testent sur YouTube, vous pouvez aller chercher ça. Pour une tablette sans écran où il y a un peu moins de risques et tout ça, je pense que si j'étais débutante aujourd'hui, je tenterais fort potentiellement les Huion qui ont l'air à peu près aussi bien en étant beaucoup moins cher. Je pense que ça vaut le coup. N'ayant pas testé moi-même, je vais pas pouvoir vous donner plus d'indications que ça. À propos de la taille, vous allez voir que dans toutes les gammes, il y a différentes tailles de tablettes. Pour les tablettes sans écran, en général, ça va du A6 au A4. C'est pas parce que votre tablette est plus grande qu'elle est mieux. Personnellement, je suis pas trop fan des tablettes A4, je trouve que c'est un petit peu trop grand, ça prend énormément de place sur votre bureau, il faut faire des grands mouvements avec le bras, c'est fatigant. Non mais enfin, vous pouvez dessiner en général aussi bien avec une tablette A5 qu'avec une tablette A4. Le plus important je crois c'est que ça soit à peu près proportionné avec l'écran sur lequel vous dessinez, parce que si vous avez une tablette A6 et que vous dessinez sur un écran 27 pouces, ça va être assez pénible en fait. Et d'un autre côté, si vous avez une tablette en A4 et que vous avez un tout petit 13 pouces, ça sert à rien non plus. Il vaut mieux que ça soit assez proportionné. Moi j'avais une A5 qui est du coup le format moyen. Je trouve que c'est vraiment le bon compromis. J'ai l'impression que c'est celles qui sont le plus répandues aussi, donc je suis sans doute pas la seule à penser ça. Idéalement, il vaut mieux tester. Moi j'aurais tendance à plutôt conseiller pour la plupart des gens une tablette sans écran en taille A5 et de qualité plutôt professionnelle, alors que ça soit chez Wacom ou chez des concurrents fiables. Lisez bien les revues sur les sites de vente, etc. En général, les gens commentent quand même de manière assez précise leurs achats. Si vous êtes un peu juste en budget, allez voir sur Le Bon Coin, il y a beaucoup de gens qui vont revendre leurs tablettes. Prenez pas des modèles trop vieux, prenez pas des modèles qui ont été trop utilisés, parce qu'au bout d'un moment, ça casse quand même ces tablettes. Voilà, moi j'ai déjà des tablettes qui sont tombées en panne et on peut plus rien faire. Faites quand même un petit peu attention, n'achetez pas n'importe quoi non plus. Si vraiment vous tenez à avoir un écran, pourquoi
pourquoi pas, c'est juste que c'est beaucoup plus cher, mais c'est vrai que c'est aussi un certain confort malgré tout. La moins chère, ça va être la Cintiq qui est en 13 pouces, qui est déjà pas mal, quand même à moins de 2000 €, donc ça reste abordable. N'hésitez pas à attendre les promotions. Je sais que Amazon fait assez régulièrement des grosses promotions sur les Wacom, alors il faut un petit peu guetter, c'est genre un jour ou deux par an, où d'un coup la Cintiq va baisser de 300 €, ça vaut plutôt le coup. Et enfin, dernière option qui peut être intéressante, ça va être l'iPad Pro. Moi j'ai pas testé personnellement. C'est une solution qui a l'air hyper fun et transportable, et je pense que ça peut être chouette quand on fait du dessin en loisir comme ça. A priori, ça peut servir en plus de tablettes reliées à un Mac, donc ça peut être une très bonne solution si vous êtes déjà sur Mac d'avoir cet iPad en plus. Après, clairement, on peut rien faire de professionnel avec. Si votre but c'est de vendre des illustrations à des clients, je pense que vous serez très limité avec un iPad. Mais si votre but c'est plutôt de faire des dessins numériques un petit peu partout, ça a l'air plutôt marrant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider surtout et que ça a répondu à vos questions. Si jamais il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je répondrai un maximum. Je répondrai sans doute en fait dans la barre d'infos, comme ça tout le monde pourra retrouver mes réponses. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, ou même mettre, pourquoi pas, soyons fous, un petit pouce bleu. Et puis merci et à très vite.